Quand on lui demande pourquoi le Congo, finalement, Dan Gertler donne une réponse assez courte. J'ai entendu dire qu'on pouvait acheter des diamants au Congo et je ne suis pas heureux, j'y suis allé. Quelqu'un qui est au Congo depuis maintenant près de 25 ans et qui est devenu l'un des principaux hommes d'affaires de ce pays alors qu'il y arrivait alors qu'il n'avait même pas 30 ans. C'est quelqu'un qui a réussi à nouer en fait des relations assez proches avec le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, et qui est devenu une personnalité incontournable du secteur minier congolais. C'est un personnage qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui parce que depuis 2017, Dan Gertler est sous sanction des États-Unis. On lui a interdit de faire des affaires en dollars, ce qui est quasiment interdit aujourd'hui à quelqu'un dans le système économique mondial de faire des affaires. Pourquoi on lui interdit? Pourquoi le Trésor américain a pris cette décision? C'est que le Trésor américain considère qu'il a bâti sa fortune sur le dos des Congolais, entre guillemets, sur le dos de l'État congolais. C'est-à-dire qu'il a profité de ses relations avec Joseph Kabila et avec l'entourage de Joseph Kabila pour obtenir des contrats et pour finalement s'accaparer des richesses. Il y a toute une partie de la société civile congolaise qui l'accuse depuis maintenant de nombreuses années de s'être accaparé des richesses en se servant de ses connexions politiques et personnelles avec l'entourage de Joseph Kabila. Dès que Dan Gertler fait référence à Joseph Kabila, dans la conversation qu'on a eue avec lui, il l'appelle mon frère. C'est mon frère Joseph Kabila. Joseph Kabila, Dan Gertler le rencontre à la fin des années 90, un petit peu après qu'il soit arrivé au Congo. À l'époque, Joseph Kabila n'est pas président, c'est son père qui l'est. Il est juste entre guillemets général dans l'armée congolaise et ils vont, dans les premiers mois de leur relation, se retrouver très régulièrement, toutes les semaines, le matin, dans le camp militaire où Joseph Kabila est logé, et ils vont développer une réelle proximité, une réelle amitié qui jouera un rôle crucial dans la suite de la carrière de Dan Gertler au Congo, parce que quand Joseph Kabila devient président en 2001, Dan Gertler est l'un de ses amis les plus proches, ce qui va lui donner aussi un rôle central dans les années qui vont suivre, dans les affaires et dans l'industrie minière au Congo. Effectivement, c'est un aventurier, c'est ce qu'il dit, mais c'est aussi un opportuniste. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Congo, c'est aussi un des rares pays avec autant d'opportunités dans le diamant qui a aussi peu d'infrastructures. C'est-à-dire que c'est un pays en guerre, c'est un pays en guerre civile, et c'est en même temps, je crois, à l'époque, le 5e producteur de diamants au monde. L'exclusivité de cette enquête, c'est vraiment la parole de Dan Gertler, la parole de ses proches, et pouvoir la confronter aux accusations, aux documents et à ce qu'on a pu trouver à Kinshasa. Donc je crois que c'est vraiment ça, savoir qui est Dan Gertler.